Ok, salut, c'est encore moi, Frozen, alias Charles, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la vidéo d'une autre chaîne d'un trader apparemment. Je l'ai vu sous le commentaire d'une vidéo que j'ai commentée. J'ai vu qu'il donnait des conseils et qu'il disait qu'il formait des milliers de traders, donc ça m'a intéressé et j'ai envie de me pencher sur la question et de voir la légitimité de ses propos. Donc je vais juger ça dans cette vidéo, je vais donner pour moi les points sur lesquels il a raison ou pas. Bref, on va voir si ce qu'il dit pour moi c'est n'importe quoi ou si ça vaut le coup. Si aujourd'hui tu stagnes ou tu n'arrives pas à atteindre la fameuse rentabilité, c'est que tu fais forcément l'une de ces 6 erreurs que je vais bien sûr te partager lors de cette vidéo. Et je sais car je les ai tous commises et donc c'est uniquement Je les ai toutes commises, c'est féminin puisque c'est une erreur, pas un erreur. quand j'ai arrêté de les faire que j'ai commencé à comprendre et surtout à atteindre la fameuse rentabilité. Dans les prochaines minutes, nous allons voir les erreurs qui sont en train de vous empêcher à devenir tout simplement un bon trader et les étapes à mettre en place pour Les erreurs qui sont en train de m'empêcher à devenir un bon trader? D'accord, j'ai envie de t'écouter, c'est parti. les corriger. Et la cinquième étape est pour moi donc la plus importante et tu verras pourquoi. Allez, c'est parti. Avant bien sûr de vous expliquer les erreurs, laissez-moi vous rappeler que j'ai formé donc des dizaines de milliers de personnes et que j'ai pu côtoyer Ok. des dizaines de milliers de perdants et des milliers de gagnants depuis mon arrivée sur YouTube. Et ce que je Alors, si jamais t'as côtoyé des dizaines de milliers de personnes et que t'as côtoyé des dizaines de milliers de perdants et de gagnants, ça veut dire que t'as côtoyé 20 000 personnes. C'est pas logique, mais ok, je comprends, c'est juste pour dire beaucoup de personnes, j'imagine. C'est pas des réels chiffres, c'est pour dire juste un nombre comme ça. je vais vous expliquer n'est pas un énième stratégie marketing mais plutôt une réelle aide sans but monétaire et il y aura tout de même donc des personnes qui ne comprendront Intéressant, sans but monétaire, mais on va tout de suite vérifier ça, hein. Télécharger le guide du trader rentable gratuitement. Ouais, ok. Ma formation de trading pro. Ah, bah sans but monétaire, c'est raté déjà. C'est dommage, mais bon. Ok. Télécharger le journal du trading, mind map. Profirme gratuitement. Ok, c'est encore gratuit. Ma formation pro investi. Ah bah, deux formations, et j'imagine que les deux formations sont payantes, mais ok, en tout cas, ce qu'ils donnent dans la vidéo, c'est gratuit, donc c'est toujours bon à prendre. J'écoute. pas, mais pour la minorité qui comprendront et comprendra, alors vos résultats ne seront que meilleurs. Première erreur, pensez qu'il existe une méthode meilleure qu'une autre. Oui, chaque jour, chaque semaine et chaque année, je vois des milliers de personnes se comparer leur trading, leur système d'analyse et tout ce qu'ils ont construit depuis leur premier pas sur les marchés. Pensant que s'ils n'ont pas réussi, c'est en majeure partie dû à l'utilisation de leur ancienne méthode, mais que la nouvelle sera forcément donc la bonne car ils ont enfin trouvé le concept miracle. La faute première revient aux différents mentors qui se font la guerre sur les réseaux sociaux pour prouver que leur stratégie ou leur système est le meilleur, pas donc tout simplement pour prouver mathématiquement qu'elle est rentable, mais plutôt par une preuve sociale et pour en réalité embellir leur concept ou leur méthode pour ensuite le monétiser. Et je vous l'avoue, mais il est dur aujourd'hui donc de ne pas sauter de stratégie en stratégie quand chaque jour on te demande donc de te remettre en question et qu'issu de base donc tu tradais donc l'action du prix, le price action, et que tu ensuite donc tu t'es dirigé vers des concepts comme ICT pour ensuite partir sur des concepts comme le carnet d'ordre et le market profile et pour ensuite donc revenir aux bases du trading. Bref, tout un tas de véhicules avec chacun donc ses avantages et ses inconvénients et l'une n'est pas meilleure qu'une autre et seule une méthode qui colle parfaitement à ton profil te fournira donc des résultats et pas son style et encore moins sa popularité. Et les Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la plupart des gens sur les réseaux sociaux vont présenter des méthodes miracles juste dans le but de vendre des formations. Je pense d'ailleurs que tu es un petit peu visé par ce que tu dis, Benjamin, mais c'est pas grave, on va passer outre. Euh, et par contre, je suis pas d'accord avec le fait que il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Si, techniquement, il y a forcément des méthodes qui sont meilleures que les autres. Elles sont pas meilleures tout le temps, elles ne sont pas meilleures sur une plage de temps plus ou moins grande parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais dans un certain marché,
haussier, baissier, en range, une stratégie forcément être meilleure qu'une autre, c'est un fait. Après, la stratégie peut changer, mais sur un court laps de temps, une stratégie peut être meilleure qu'une autre stratégie. Il n'y a pas, dire qu'il n'y a pas de stratégie meilleure qu'une autre, c'est faux. Après, c'est vrai que ça dépend du profil de trader, mais il y a certaines stratégies qui ne sont tout simplement pas viables, peu importe le profil de la personne. Bref, on va continuer avec la vidéo. Réseaux sociaux sont à mon sens dangereux pour ta réussite, surtout si tu es donc susceptible et facilement influençable, et tu devrais donc davantage penser à celles que tu travailles donc quotidiennement, et tu serais donc déjà sûrement meilleur que la majorité qui saute de concept en concept jusqu'à abandonner l'idée même de réussir. Je peux certes concevoir que comprendre certains concepts de probabilité est certes indispensable, mais ce n'est pas parce que tu n'utilises pas donc l'analyse fondamentale que ton trading sera perdant, et ce n'est pas parce que tu n'utilises pas le RSI que tu seras perdant. Et en vérité, Alors, je pensais qu'il allait penser de l'analyse, qu'il allait parler de l'analyse fondamentale et l'analyse technique, pas l'analyse fondamentale et l'analyse RSI. Je connais pas d'analyse RSI, puisque généralement tu utilises plusieurs indicateurs dans une analyse technique pour pouvoir te baser dessus et te faire ton avis sur si... Bref, je vais pas t'agiverser. Voilà, je voulais juste dire ça. il n'y a aucune J'abuse un peu, j'avoue. corrélation entre le nombre de confluences et tout simplement les résultats que ton trading va t'apporter. Deuxième erreur, le nombre de confluences dans ton trading. Beaucoup vous parlent donc d'augmenter les probabilités d'un trade. Beaucoup mentionnent que plus vous allez avoir de facteurs alignés à votre trade et plus vous aurez de probabilités de réussir un trade. Et en réalité, il n'y a aucune corrélation entre le nombre de facteurs que vous allez ajouter et introduire dans votre trading et ses résultats. Et une personne lambda travaillant une stratégie de cassure de structure, analysant une seule unité de temps et sans par exemple d'analyse fondamentale, sans faire une étude poussée des corrélations, peut être très profitable sur les marchés. Comme à l'inverse, Je pense que je suis pas d'accord avec ça parce que c'est toujours mieux d'avoir une confirmation dans une plus grande plage d'indicateurs, de domaines d'analyse. Euh, et il faut pas tout le temps rester sur sa propre analyse. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si jamais vous êtes à 100% dans l'analyse fondamentale, c'est toujours bien de pouvoir confirmer quand même avec de l'analyse technique au cas où, parce que on sait jamais. En fait, c'est plus un biais de confirmation. C'est vrai qu'une stratégie peut être très intéressante, mais pour pouvoir confirmer un trade et augmenter son pourcentage de chance de réussite, il vaut mieux augmenter sa plage d'analyse, tout autant fondamentale que technique ou alors autre. une personne qui utilise une méthode multi-timeframe avec compris une analyse des indices extrêmement détaillée et développée accompagnée de terminaux de trading peut être moins efficace et moins profitable, voire même perdant. Et comprenez que les systèmes complexes sont en réalité une illusion qui vous met une barrière sur les systèmes les plus faciles à... Alors, il faut savoir quelque chose aussi, c'est que en réalité, le bénéfice dépend du risque. C'est-à-dire que plus vous prenez de risques, plus vous aurez un gain massif. En réalité, le gain dépend uniquement du risque. C'est pour ça qu'on dit le risk-reward, high risk, high reward, low risk, low reward, et que il y a un money management, c'est justement pour gérer le risque en fonction de la rentabilité, éviter de se faire liquider et être plus en positif qu'en négatif. utiliser et une attirance vers les systèmes les plus compliqués. Pour vous et pour beaucoup donc de personnes, il est impossible de réussir avec un système facile et pour beaucoup, il est plus facile de réussir avec un système difficile en trading. Vous associez difficulté et réussite dans un milieu comme le trading où la difficulté n'a rien. Je suis d'accord avec lui sur ce point. On n'a pas forcément besoin d'analyser énormément de choses, même si c'est beaucoup mieux. Parfois, on se complique énormément la vie et en réalité, l'investissement, le trading, ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question de régularité. Dans le sens où plus vous allez continuer, plus vous allez vous renforcer et c'est ce renforcement qui va faire que vous allez prendre de bonnes positions ou pas.
même si vous utilisez des stratégies très poussées et que au début vous rentrez sur les marchés avec une stratégie compliquée comme ils l'appellent, même si qu'est-ce que c'est une stratégie facile ou compliquée, je ne sais pas. Ça dépend de la personne, mais bref, quelqu'un qui est débutant et qui commence aura toujours ce biais de je vais réussir et va légèrement se casser la gueule avant de pouvoir remonter. Je connais très peu de gens qui rentrent dans un domaine et y arrivent directement. À part les prodiges, ça peut arriver, mais voilà. Rien à voir avec les résultats apportés et donc n'a rien à voir avec sa potentielle profitabilité. Et pour ceux qui ont du mal à comprendre, imaginez donc deux chemins. Pour ceux qui Deux ont du chemins mal à et donc comprendre. un de ces chemins vous mène à une mine de diamants. Le premier chemin est court et le deuxième chemin est plus long. Le premier chemin te permet d'atteindre ton objectif plus rapidement et en minimisant les erreurs. Le deuxième est plus long et donc prend plus de temps et augmente donc les chances de produire et de commettre une erreur. Et Ce qu'il y a, c'est que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et si jamais tu as un chemin beaucoup trop simple et que tu arrives directement au diamant, au moment où tu vas commencer à voir le marché changer, à avoir des problèmes, tu seras incapable de rebondir parce que tu n'auras eu aucune erreur et donc acquis aucune expérience. Le problème, c'est que tu ne peux pas rentrer comme ça et devenir instantanément bon. C'est une question de temps, c'est une question de discipline, et je pense que en réalité, il faut parler plus de discipline que de difficulté. c'est exactement pareil avec une stratégie de trading. Plus c'est complexe, plus c'est compliqué et plus les erreurs seront courantes. Mais cela donc ne vous garantit en aucun Non, alors il faut dissocier le terme complexe et le terme compliqué. Compliqué, c'est quelque chose, une tâche difficile à réaliser. Complexe, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais qui est rempli de euh, concepts faciles. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend par exemple chacun des indicateurs, en soi, ils sont pas compliqués à utiliser. Ils ne sont pas complexes à utiliser, ils sont simples. Mais le fait de tous devoir les aligner et de devoir faire une corrélation entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, là ça devient complexe parce qu'on prend plusieurs éléments faciles pour les mettre ensemble et donc ça devient complexe mais pas compliqué, c'est deux mots complètement différents. cas une meilleure rentabilité et profitabilité qu'une méthode de cassure de structure simple et basique. Regardez par exemple cette stratégie avec des données historiques sur plusieurs années, incluant donc bien sûr les frais de trading pour une expérience et un bac sur plusieurs Alors années. j'aimerais revenir en arrière, j'ai juste envie de regarder, alors c'est très très flou. Je vois qu'il y a 1 million de profits sur 2000 trades avec pourcentage win rate à 47%. Ok, donc ça veut dire qu'il y a les trades qui sont en gain sont plus profitables que les trades qui sont en perte. Mais je vois quand même qu'il y a de sacrés drawdowns et ça, c'est pas forcément super intéressant. Il aurait dû laisser les statistiques et ne pas flouter, mais bon, c'est pas grave, continuons la vidéo, je vais pas plus tergiverser sur ces informations, puisque en soi, quasiment rien n'est lisible. Incluant donc bien sûr les frais de trading pour une expérience et un backtest réel fait via un algorithme et donc sans possibilité de triche. Et oui, celle-ci est rentable alors que c'est sûrement donc l'une des stratégies les plus simples que je pense que tu aurais vu dans le monde du trading, car elle ne consiste donc simplement qu'à trader pendant une certaine période de la journée, une structure bien spécifique avec une seule unité de temps. C'est en réalité aussi simple, mais comme dit précédemment, le cerveau humain ne veut pas donc accepter et donc accorder que la facilité peut apporter des résultats, même si tu montres de façon donc De nouveau, c'est simple qu'à partir du moment où tu y as mis les pieds et où tu commences à comprendre. Quand tu arrives dans un domaine, ça paraît forcément complexe, pas compliqué, mais complexe. Et le but, c'est d'arriver à se casser les dents, d'arriver à esquiver le plus d'erreurs possible pour arriver directement dans la phase où ça commence à devenir facile. Mais ce n'est pas du tout facile, ça demande des compétences en mathématiques, ça demande des compétences en statistiques, ça demande des compétences d'analyse fondamentale, d'analyse technique, ce n'est pas quelque chose de
facile, aucune tâche n'est réellement facile. C'est comme les gens qui disent que c'est facile de prendre des douches froides, c'est facile de devenir musclé. Oui, parce qu'ils le font déjà depuis un moment, mais quand on commence, c'est toujours complexe ou compliqué. Mais à partir du moment où on s'est lancé, ça devient de plus en plus simple, parce qu'on a une discipline, parce qu'on commence à comprendre. Mathématiques que c'est possible d'y arriver. Oublie donc d'utiliser tout ton catalogue de Confluence et cela ne va pas t'apporter plus de profit et de profitabilité. Et n'associe donc jamais en trading complexité et profitabilité. Et une fois que donc tu auras compris cette erreur, alors ton trading deviendra plus simple. Profitabilité, je suis pas sûr que ça se dise, mais c'est pas grave. Je vais arrêter de le corriger sur les erreurs parce que si je le fais pendant toute la vidéo, ça va commencer à devenir saoulant en continu. D'accès et tu minimiseras donc les erreurs pour atteindre enfin la rentabilité. Troisième erreur, croire que les propres firmes vont te sauver la vie. Oui, beaucoup de débutants misent leur réussite et leur avenir sur les propres firmes et n'ayant généralement pas assez d'épargne et voulant utiliser cette solution qui est tout simplement de se faire financer. Malheureusement, la réalité est bien plus triste car seulement une minorité vont réussir en propre firme. Et quand je te parle d'une minorité, je ne te parle pas de l'étude de l'AMF qui démontre que 70% des traders indépendants sont perdants et je parle plutôt d'un témoignage et d'une statistique que donc quelques pourcentages de réussite sont accordés pour les traders. Alors, quand il parle de 70% de traders perdants, ça dépend de si on parle de CFD, de futurs et sur quel marché. En réalité, si jamais il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Il y a techniquement 50% de gagnants, 50% de perdants. C'est le principe du marché. C'est juste que les gagnants sont souvent les whales et du coup, forcément, ça déséquilibre. Et je pense que c'est pas 70%. La plupart des gens se lancent dans des propres firmes CFD, c'est-à-dire où les ordres ne sont pas exécutés au marché. Et dans ce cas-là, je pense qu'on n'est pas à 70%. Je pense qu'on est à bien plus de 70%. On doit être, je sais pas, 80, 90, 95%. Et ça dépend bien évidemment de la propre firme en question. Propre firme 3 à 2 à 1%. Oui, et si tu ne le savais pas, il est très compliqué de devenir un trader propre firme rentable sur le long terme, comme il est compliqué de devenir le nouveau Kylian Mbappé. Et il est très difficile car vous n'avez pas tout simplement la psychologie monétaire nécessaire pour trader avec des fonds aussi importants. C'est en réalité logique et c'est normal, mais personne ne veut monter les marches une par une, personne ne veut suivre un plan logique, mais préfère donc passer de salarié avec un salaire moyen à gérer des centaines de milliers d'euros. Non. Alors là, il vient totalement de se contredire. Il a commencé par dire que le trading, c'était facile, que tout le monde pouvait commencer, qu'il fallait avoir une stratégie gagnante directement. Et là, il est en train de dire que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, là, je suis plus d'accord avec lui. C'est vrai que c'est compli- pas compliqué, complexe, que ça demande du temps, que ça demande de l'investissement en temps. Là, je suis plutôt d'accord. Ce n'est pas la solution et encore moins une porte. Et c'est vrai que les gens recherchent beaucoup plus la facilité, alors qu'en réalité, il faut chercher la difficulté, parce que c'est dans la difficulté que l'on apprend et que l'on trouve le succès. Très peu de gens ont eu le succès directement sans rien de difficile. De sortie pour quitter ton job et c'est peut-être même la pire idée que jamais entendue durant ces dernières années. C'est-à-dire quitter ton job en pensant donc devenir un trader propre firme aguerri. Reviens sur terre et je vais t'expliquer donc le cursus que tu devrais donc suivre en tant que trader. Tu vas déjà Ça m'intéresse énormément et je vais peut-être être d'accord avec ce qu'il va dire, puisque là, il a l'air d'aller dans mon sens, mais je vais quand même l'écouter. commencer à trader sur un compte en démonstration. Ensuite, donc tu vas passer sur un petit compte réel, puis évoluer vers un compte réel plus conséquent. Et là, tu vas me dire oui, mais si je n'ai pas d'argent ou d'épargne, et bien alors tu travailles. Oui, tu travailles et tu vas bosser comme tout le monde et tu économises pour te constituer ce capital. Ensuite, et donc seulement ensuite Alors, je vais quand même le laisser terminer.
après avoir atteint la rentabilité sur ton compte de trading réel sur une période assez longue, tu peux, et c'est un plus, donc potentiellement passer à un compte propre firme, plus dans l'idée de venir donc l'alimenter ton compte réel déjà actif et profitable, et pas tout quitter et partir sur un compte propre firme. Le compte propre firme est juste un arrosoir qui va venir enrichir ton compte de trading réel personnel, et tu ne dois pas donc placer tous tes espoirs dessus et encore moins t'en servir comme port de sortie car tu n'as pas assez d'argent et que ton job tout simplement ne te convient pas. Et sachez que j'ai vu Je suis d'accord au début quand il dit qu'il faut commencer sur un compte démo, quand il faut commencer avec un capital de base, s'informer avant, c'est vrai, c'est important. Ça permet de se rendre compte des difficultés, de comprendre les erreurs, et même à chaque fois qu'on change de marché, de stratégie, vaut mieux repasser sur un compte de démonstration, bien s'informer, c'est très très important. Après, le fait de travailler à côté pour se faire un capital de base, je suis d'accord. Après, il faut placer un certain pourcentage du capital gagné dans un travail. C'est une sécurité, c'est-à-dire que au cas où si ça ne marche pas, il faut pouvoir continuer de travailler. Et en réalité, c'est une petite partie que vous pouvez mettre en investissement au cas où si ça fonctionne. Mais c'est possible que ça fonctionne pas. Tout est une question de temps, tout est une question de concentration, tout est une question de management finalement. Mais ne jamais mettre l'entièreté de son capital en, en, en investissement ou en trading directement. Et je suis pas forcément d'accord sur le fait que la propre firme c'est pour enrichir son capital de base, puisqu'à partir du moment où tu as un capital de base, tu n'as pas besoin de propre firme pour augmenter ce capital. Ce que je veux dire par là, c'est que les propres firmes, c'est justement pour ceux qui ont besoin de se former un capital et qui sont déjà plus ou moins bons et qui veulent aller un petit peu plus vite. Mais si jamais la personne a déjà un capital de base, elle n'aura pas besoin forcément de se lancer dans une propre firme. des centaines de personnes perdre énormément d'argent en voulant à tout prix devenir un trader propre firme, en payant donc des dizaines de comptes à plus de centaines de milliers d'euros, alors qu'ils auraient pu tout simplement investir tout cet argent dans un compte de trading réel chez un broker sécurisé, et voient plutôt la propre firme comme un plus, un complément, et pas comme un outil principal. Et pour moi, les sociétés propre firme durant toutes ces dernières années ont, je pense, donc accéléré la vitesse à laquelle un débutant va abandonner, et c'est normal car après plusieurs challenges ratés, tu perds espoir et confiance en toi jusqu'à tout simplement abandonner. Quatrième erreur, ne pas abandonner trop vite. Oui, depuis quelques années, la tendance est d'apprendre vite, de faire vite et de gagner vite. Le monde est de plus en plus rapide et des plateformes comme TikTok réduisent votre concentration et vos motivations à rester devant un format long et à ne pas abandonner votre tâche en cours. C'est pareil pour les traders débutants qui, en 2019, pouvaient attendre 1 à 2 ans avant de commencer à avoir des résultats et qui maintenant, en quelques mois, abandonnent et tournent la page car tout simplement ils n'ont pas eu de gains rapides et des résultats rapides. Et je sais de quoi je parle car j'ai formé des dizaines de milliers de personnes et je remarque que plus les années passent, plus les débutants veulent réussir rapidement, et sachez que et comprenez que en moyenne, il vous faut 2 à 3 ans pour devenir un bon trader prêt à générer des revenus conséquents sur les marchés. Et personnellement et en toute transparence, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir dans un délai inférieur à 6 mois, et encore une fois, les personnes qui vous proposent et vendent ce genre de promesses ne sont pas de vos côtés et ne veulent pas votre réussite sur les marchés. Et le Je pense que la réussite n'est pas une question de délai, mais plus une question d'endurance. Dans le sens où si une personne, après 6 mois, peut avoir compris et commencer à rentrer. Mais après, de nouveau, comme je dis, tout dépend du risque et tout dépend de la capacité de la personne. Si jamais la personne a déjà, par exemple, fait des études dans le commerce, a déjà fait des études de mathématiques, de statistiques très très poussées, en soi, elle aura déjà un bagage, elle aura déjà un background qui va lui permettre d'apprendre beaucoup plus vite. Donc cette notion d'apprendre en 6 mois, en un an, de perdre plus ou moins, en fait, ça dépend complètement du profil de la personne.
Meilleur conseil que j'ai à vous donner et qui pour moi fait la différence entre quelqu'un qui va abandonner et un autre qui ne va pas abandonner est de faire travailler votre argent en attendant bien sûr votre rentabilité. Investissez votre argent en attendant le jour où tout simplement vous serez profitable, que ce soit en démonstration ou sur un petit compte réel. Je sais et personnellement je peux. Alors, je connais pas beaucoup de gens qui investissent leur argent dans un compte démo, puisque le principe d'un compte démo, c'est justement que tu n'aies pas besoin d'investir ton argent, mais c'est pas grave. Et enfin, investir et le trading, c'est deux choses complètement différentes. Je suis d'accord que ça peut être intéressant d'investir à côté pour te créer un capital, mais de nouveau, ça dépend de la personne, et puis ça fait partie de la stratégie. Tu peux avoir une stratégie plus ou moins forte qui est basée justement sur le fait de récupérer des investissements ou pas. Et tout dépend aussi du travail et de combien tu gagnes. La sécurité à côté. Vous comprendre et cela peut être très frustrant de ne pas gagner de l'argent tout de suite en trading, mais donc si vous voulez faire les choses correctement et de manière professionnelle, investissez donc votre argent dans des ETF ou des actions pour tout simplement faire croître votre futur capital de trading. Et au moins le jour où vous êtes en Mais pour le coup, si tu investis dans des actions ou des ETF, c'est sur le long terme, c'est un capital que tu vas pas retirer directement. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, quand tu investis dans des actions, des ETF, des crypto-monnaies, c'est sur du long terme. Et justement, le but, ce n'est pas de retirer après un petit moment, c'est de laisser justement, de rentrer dans les moments où il y a des phases baissières et de commencer à potentiellement à sortir à longtemps quand on est dans une phase haussière et que le prix a bien augmenté. Pour les actions, quand on a touché les dividendes, pour les crypto-monnaies, quand elles ont fait un gros pourcentage, mais en aucun cas, c'est un capital qu'on va commencer après à retirer pour le trading. C'est vrai que, par exemple, si jamais vous voulez trader pendant 2 ans, juste un capital normal, démo, pardon. Vous avez juste à prendre votre compte démo et ensuite mettre l'argent réel en investissement pour qu'après le capital que vous avez alloué à la base soit plus gros et donc que vous puissiez faire de nouveaux bénéfices. Mais ouais. rentable et vous voulez investir votre argent, votre capital qui était désigné pour le trading aura tout simplement fleuri et vous n'aurez donc pas perdu de temps. Oui, de temps. Car si vous n'arrivez jamais à être rentable, vous aurez au moins tout simplement fait fructifier votre épargne pendant ce laps de temps ou tout simplement vous avez essayé de devenir gagnant en trading. Et personnellement, c'est ce que je conseille et je recommande à mes membres et j'ai vu une nette amélioration que ce soit dans leur attente et leur patience jusqu'à la rentabilité et bien sûr la profitabilité. Tu le comprendras bien sûr avec l'expérience de la vie, mais le plus important n'est pas l'argent, mais le temps que tu pourrais potentiellement perdre si tu n'es jamais rentable et si en plus tu n'as pas. Non, justement, le plus important, c'est l'argent. C'est l'un des principaux buts du trading, hormis le fait d'aimer potentiellement les mathématiques ou les statistiques, mais ça c'est pour très peu de gens. Et si l'unique but c'est d'être profitable et si jamais t'as perdu ton temps, si jamais la personne a perdu son temps, bah c'est que ça reste du temps perdu en fait. Elle aurait dû continuer ou alors utiliser ce qu'elle a appris dans un autre domaine. Mais pour le coup, l'un des seuls buts à trader, donc c'est-à-dire parier à la hausse ou à la baisse sur un actif, c'est justement de profiter de la fluctuation, de la différence de prix entre le moment où on entre sur le marché et le moment où on sort. Le but, c'est uniquement de faire du profit. Ceux qui veulent réellement rentrer dans un projet, ceux qui veulent réellement faire partie, par exemple, d'une entreprise ou alors faire partie du monde, ils vont investir, ils vont pas faire de trading. Fait fructifier ton argent. Cinquième erreur, le ratio temps investi en trading. Beaucoup se lancent dans le trading en quête de liberté. Beaucoup se lancent car ils ont besoin de quitter leur job ainsi que leurs contraintes journalières. Et malheureusement, la majorité des personnes qui s'intéressent au trading aspirent à devenir soit scalper, soit day trader, ce qui est simplement inverse à leur objectif de base, la liberté. Et sache que plus tu vas travailler sur des unités de temps longues, plus tu seras passif et loin de ton trading. Et plus les unités de temps donc seront courtes, plus ton trading sera actif. Et personnellement, j'ai quitté l'armée pour chercher la tranquillité, pas pour ouvrir mes graphiques et mon broker de 7h à 16h tous les jours. Et il n'y aurait aucun intérêt à se lancer dans du day trading si ton objectif premier est d'avoir plus de temps libre que dans ton ancien
ancien boulot. Souvent, je remarque aussi que les gens associent Je suis d'accord avec ça par rapport au fait que les scalpers vont devoir rester potentiellement plus longtemps devant les graphiques. Ça peut aussi leur apporter plus d'argent. Il l'a pas précisé, mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus difficile. Par contre, j'ai pas compris. Du coup, il fait quoi s'il est pas scalper ni dans le day trading? Il est dans le monthly trading? Je sais pas. En fait, est-ce qu'il est très, il parle du trading ou de l'investissement? J'avoue que qu'il m'a perdu. plus de trades à plus de profit et plus de temps passé donc plus de profitabilité. Et la réalité est bien différente car si par exemple un day trader choisit 1% de risque par position et prend par exemple encore une fois 40 trades par mois, le swing trader lui n'aurait donc juste qu'à augmenter son risque par position pour avoir les mêmes résultats, même si bien sûr il prend moins de trades. Oubliez, et surtout pour les débutants, que la quantité de trades n'est pas égale à la profitabilité, et si on parle donc de la ressource la plus précieuse Mais de nouveau, ça dépend du money management, ça dépend du capital de base, ça dépend de si c'est quelqu'un d'expérimenté ou non, ça dépend de si on est en investissement ou en trading, ça dépend de l'actif, ça dépend d'énormément de choses. Là, il est en train de généraliser quelque chose qui est beaucoup trop grand, qui est... En fait, il doit préciser à chaque fois, il reste très vague sur ce qu'il dit. qui est bien sûr le temps dans le swing trading. Et pour un swing trader, cette ressource est grande, alors que si tu travailles donc chaque jour pour par exemple du day trading, tu auras moins de cette ressource la plus précieuse qui est le temps. Profiter de vos proches et faire d'autres activités en dehors du trading est tout aussi important, et ne finissez pas à 50 ans zombifié derrière un écran d'ordinateur comme j'ai pu voir donc sur YouTube, et ce n'est vraiment pas une vie, enfin pas la vie que je pense que tu souhaites. Et maintenant, si je prends vraiment le cas le plus triste qui soit, souvent donc vécu par des centaines de milliers de personnes, se lancer dans une activité de day trader à temps plein et ne jamais atteindre la rentabilité. C'est à la fois triste mais à la fois mérité, car eux aussi ont eu le choix donc de choisir leur méthode de trading. Car même si le swing trader subit le même échec, c'est-à-dire ne pas être rentable, il n'aura pas passé donc plusieurs années derrière un bureau en cumulant des centaines d'heures par semaine. Non, il aura perdu beaucoup mais beaucoup moins de temps. Bref, un conseil qui passera sûrement inaperçu pour les plus distraits, mais qui sera vital si toi tu es en quête de liberté dans ton trading. Sixième erreur, être perdu. Et un des points communs donc des personnes qui n'ont jamais atteint leur objectif et qui n'ont jamais atteint la rentabilité ou une vie de trader réussie, c'est le manque de vision et le manque d'organisation. C'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais il va falloir rendre ça réel avec un plan concret et factuel, et commencer par vous fixer des objectifs donc bien sûr à court terme, moyen et long terme, et pas comme Par rapport à ça, je suis complètement d'accord. C'est très très important d'avoir un planning, d'avoir une régularité et de réellement comprendre ce que l'on fait. Sur ça, je le suis complètement et je dirais même que c'est ce qui permet de réussir dans n'importe quel domaine en réalité. je peux voir donc passer généralement, être financé, générer 30 à 40 000 euros par mois en fin d'année, durant bien sûr ma première année avec un compte propre firme. Alors non, mais plutôt des objectifs logiques et gradués de façon à les rendre atteignables, et je veux et je serai rentable sur d'abord un compte de démonstration, ensuite tu déposes un petit capital, je veux et je serai rentable sur un petit capital, et tu enchaînes. Tu montes les échelons avec bien sûr le plus important, une organisation de vie qui sera donc le moteur de ta réussite, de tes projets et surtout de ta réussite en trading. Ta vie et ta gestion du temps sont un puzzle, et tu dois trouver donc la bonne pièce du puzzle qui est une stratégie qui correspond à ton C'est profil pour totalement que ton vrai. puzzle soit bien construit. Sur ça, je Tu suis dois être complètement d'accord. stratégique et planifier des choses. Tu le fais dans ton trading mais tu ne le fais pas dans la vie de tous les jours et dans ta vraie vie. Trouve ça triste, et est toujours donc un plan B et toujours une porte de sortie et un coup d'avance pour ne pas être perdu. Sois vif, prêt en toutes circonstances, et voilà qui pour moi donc est une très grosse erreur si bien sûr tu fais toutes ces erreurs. Et les mecs qui savent ce qu'ils font, où ils vont, et ils ne sont pas perdus et à la ramasse, ont tellement plus de chances de réussir, et donc rejoins ce camp et n'aie pas peur d'être curieux. C'est aussi donc un critère de réussite qui pour moi est très important. Pour finir, je voulais dire que peut-être tu fais ou tu as fait donc toutes les erreurs que j'ai énoncées lors de cette vidéo,
mais le plus important est de ne pas les refaire ou tout simplement les reproduire. Et une fois les 6 erreurs corrigées, crois-moi, et vraiment crois-moi, que ton approche et ta quête de réussite en trading n'auront jamais été aussi proches. Le problème, c'est qu'il ne faut pas croire, il faut essayer et il faut comprendre. Le fait de croire, c'est la première étape. C'est l'étape où on a une surdose de confiance en soi quand on rentre dans un projet, quand on rentre dans une tâche. Après, le fait de croire, il faut essayer et ensuite il faut commencer à avoir des erreurs. Si jamais on ne passe pas à l'action, si jamais on ne passe pas du fait de croire au fait de savoir, alors, bah, on peut pas avancer en réalité. Continue de bosser, ne sois pas distrait par les bruits des réseaux sociaux et si la vidéo encore une fois t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime ainsi que ton avis sur quelle erreur pour toi est la plus courante et celle qui peut potentiellement donc entraîner les débutants à ne jamais atteindre la rentabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vos proches, c'est bien sûr encore une fois le plus important et je vous souhaite bon trade. Ciao. Ok, Si je suis pas d'accord avec la plupart des choses parce que il reste trop vaste ou alors il dit des choses comme si c'était un discours et comme si la personne devant lui devait absolument appliquer une méthode. Sauf qu'il n'y a pas forcément de méthode et que il n'a pas forcément, je pense qu'il n'y a pas forcément les compétences pour rentrer sur un marché et je me demande si déjà enfin, s'il a déjà rentré sur un marché parce que il y a énormément de choses où il ne rentre pas dans les aspects techniques. Et c'est très important de rentrer dans les aspects techniques si jamais tu veux montrer du doigt les erreurs, si jamais tu veux que les personnes les évitent, alors il faut rentrer dans l'aspect technique et pas rester en survol, expliquer globalement, brièvement les erreurs, mais vraiment rentrer dans l'aspect plus profond. Après, je me dis aussi, il s'adresse à un large public et si jamais il fait ça, il y a moins de gens qui vont commencer à le comprendre, donc moins de gens qui le suivent. Et moins de gens, du coup, vont pouvoir acheter ses formations. Donc je comprends le fait qu'il reste assez vague et qu'il explique quelque chose que tout le monde peut comprendre. Sauf que en réalité, l'investissement, ce n'est pas quelque chose que tout le monde veut. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas le schéma de tout le monde. Et certaines personnes sont très bien avec leur travail, leurs travaux, pardon. Et je pense que c'est le mot de la fin, c'est que je suis d'accord avec certaines choses, mais il reste globalement beaucoup trop vague et je pense qu'il le fait dans le but de vendre ses formations. Voilà, c'était Charles. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao.